Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois d'avril 2021. Nous irons voir signe par signe quelles sont les énergies pour vous. À noter que ce sont des énergies générales, ne l'oubliez pas. Tout ne pourra pas vous parler. Prenez seulement ce qui résonne et vibre en vous. Le reste, je vous invite à le lâcher et le laisser de côté. Sinon, si vous voulez plus de compléments vis-à-vis de votre quête et cheminement intérieur, je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire et signe ascendant. Cela vous aidera peut-être. Si vous voulez approfondir avec moi pour une guidance personnalisée, c'est possible. Je vous laisse de quoi me contacter en barre de description en attendant d'avoir mon site internet. Euh, voilà, et si jamais le contenu que je vous propose vous parle, vous plaît et vous aide, eh bien n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter, ce qui vous plaira. Moi, en attendant, ça me fait toujours chaud au cœur et ça fait grandir ma chaîne. Voilà les amis, bon, ben c'est parti, on va aller voir vos énergies pour votre mois d'avril. Let's go, allez. Allez les taureaux, c'est à vous. Bon, alors, j'avais envie d'innover. Du coup, on va aller voir vos énergies en ce mois d'avril. Et en premier lieu, je voulais inclure un peu le pendule. Donc, on ira voir en fait sur ce cadran, nous avons toutes les arcanes majeures du tarot. Et on va aller voir quelle est l'énergie, quel est l'arcane en fait qui va vous accompagner tout le long de ce mois pour vous, les taureaux. Ensuite, nous irons voir du coup avec quels sont les messages avec le tarot du Troublac. Et pour finir, nous irons voir quels sont les petits conseils, les messages de fin avec l'oracle des artisans de lumière et l'oracle de la sagesse soufie. Donc c'est parti, les taureaux, on y va. Quel est l'arcane majeur qui va vous accompagner pour ce mois d'avril 2021? Quel est l'arcane majeur, l'énergie qui accompagne les taureaux pour ce mois d'avril? Hmm. Vous avez la fortune, la roue de la fortune, les taureaux. C'est pas mal. C'est intéressant parce que la roue de la fortune ici, on nous parle de nouveau cycle. On tombe sur un 10 quand même, donc c'est un nouveau cycle, quelque chose de nouveau euh, qui change, qui tourne, qui roule pour vous. En fait, peut-être que vous allez enclencher aussi la roue du destin, vous réapproprier votre propre destin, faire de nouveaux choix, des choses nouvelles pour vous, pour enclencher un nouveau départ, de nouvelles choses. On va aller voir avec les cartes ce que cela va nous dire. Mais en tout cas, ouais, vous avez la roue de la fortune avec vous. Donc peut-être que vous allez enclencher quelque chose de nouveau et de plus propice pour vous en ce mois d'avril, les taureaux. Alors c'est parti, on y va. Alors vous avez le chevalier d'épée, ok. Ensuite, l'as de denier, la justice, le 5 de coupe, la reine de bâton, c'est cool. Ok, 8 de denier, 9 de coupe, le magicien, et le destin. Le destin d'ailleurs ils ont changé le nom dans le Troublac Tarot, mais ça représente la roue de la fortune. Donc on la retrouve bien ici dans votre tirage, les taureaux. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc allez, on va aller voir du coup. Vous commencez avec donc le chevalier d'épée. Donc j'espère que vous allez voir à peu près les cartes. Chevalier d'épée ici, qui nous parle quand même de curiosité, d'esprit, comment dire, de mental très affirmé, des idées très affirmées en fait. Je vois vraiment cette image en fait du chevalier qui est sur son cheval,
et qui fonce à toute allure, qui est vif en fait comme l'éclair, comme le vent, très furtif, très léger, qui transperce tout. Il y a une idée comme ça, de pensée peut-être qui transperce de choses. Ouais, j'ai le mot transpercer, mais je vois pas comment trop l'utiliser. C'est un peu là l'image que j'ai en fait, c'est comme si vous transpercez quelque chose. Enfin, c'est intéressant. Je vais voir si ça va me dire un autre message, mais en tout cas, il y a l'idée de dépasser peut-être quelque chose, de vous affranchir de certaines choses, faire preuve de curiosité, de mental clair en fait, et de foncer droit vers vos buts et objectifs en fait, vers là où vous avez envie de piocher et saisir les opportunités qui sont bonnes à prendre pour vous en fait. Et on le voit là parce que vous avez l'as de denier. C'est peut-être ça en fait, de foncer parce que vous avez vraiment un mental clair et que c'est clair, c'est pas autrement. En fait, c'est comme ça et j'y vais, je fonce et je prends ce que j'ai à prendre. Et clairement, là, vous avez l'as de denier. Donc là, on tombe bien dans vos énergies, énergie de terre, as de denier. Ici, on nous parle de chance, d'opportunités, de choses nouvelles. Clairement, quelque chose de nouveau qui vient à vous, que vous allez chercher. Pour moi, car ce chevalier d'épée, c'est que c'est assez clair pour vous, que vous avez envie de quelque chose de nouveau, de vous apporter quelque chose de nouveau. Ça peut passer par de l'apprentissage, acquérir de nouveaux biens, des rentrées d'argent aussi, c'est tout à fait possible. Trouver une nouvelle manière en fait de vous apporter de la richesse en fait. Mais ça peut aussi très bien, ce n'est pas forcément que de la richesse extérieure, palpable et concrète, mais peut-être une richesse aussi intérieure. On peut nous parler là de savoir en fait, de nouvelles connaissances, apprendre de nouvelles choses en fait pour vous. Une idée un peu comme ça. Et en tout cas, vous avez la justice qui vient juste après, ici. Donc là, on nous parle quand même d'équilibrage, euh, mais aussi de couper. Ouais, non, ça me parle moins, là, cette idée-là, parce que vous allez chercher quelque chose de nouveau, un savoir, de la connaissance, euh, vous approprier quelque chose qui va vous aider, vous apporter de la richesse, en fait, ouais, de nouvelles connaissances. Peut-être que c'est en lien avec la justice. Là, on peut nous parler euh, euh, comment dire, de structure en fait. Ça peut être le notaire, avocat, enfin des choses qui sont administratives, enfin quelque chose qui touche de l'ordre de l'administratif en fait. Il y a une idée comme ça. Et c'est vrai qu'avec ce chevalier d'épée, là, on nous parle quand même de savoir, de connaissance. Alors soit c'est vous qui faites un don, qui faites preuve de générosité en fait et qui vient aider d'autres personnes pour rendre justice en fait à, à un entourage proche, où il y a l'idée de faire don en fait de vous. euh, c'est flou là, je suis désolé les taureaux, je capte des trucs mais c'est pas encore assez clair je trouve. Il, c'est comme si, ouais, euh, vous vouliez apporter, mettre la main à la pâte, enfin apporter quelque chose à- c'est même pas forcément à des personnes, c'est pas obligé, ça peut être euh, à des instituts, ouais, à une institution, il y a un truc comme ça, pour qu'on ait la justice ici, quelque chose de grand qui peut servir la justice en fait pour les autres. Et vous, vous faites don de votre personne et de générosité en fait, en partageant, en donnant quelque chose. C'est assez intéressant. Et à la fois, il y a quand même cette idée d'équilibre là avec la justice où ce que vous allez donner, vous allez aussi le recevoir en quelque sorte. Il y a une idée comme ça. C'est drôle. On va aller voir quand même la suite. Du coup, vous avez ensuite le 5 de coupe. 5 de coupe ici qui nous parle quand même de regrets, de choses que l'on quitte, euh, qui ne nous font pas du bien en fait. On peut nous parler aussi de tristesse, euh,
C'est vraiment en fait cette image, ce 5 de coupe, et pour moi ça m'évoque toujours cette idée de voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Et pour moi il y a des choses que l'on quitte, et oui, qui nous font pas forcément du bien, c'est clair, mais mine de rien il y a quelque chose de bon et de bien meilleur qui nous attend par la suite après. Il y a une idée comme ça. Il y a une idée comme ça. Je réfléchis là, je regarde un peu ce qui vient après pour comprendre pourquoi on a ce 5 de coupe en fait ici. Pourquoi on a ce 5 de coupe? Il est très intéressant votre tirage parce que ça me donne du challenge là. C'est peut-être une des premières fois que je galère un peu. Il me donne un peu de fil à retordre là. Ça me plaît. C'est cool. J'ai envie de creuser et de comprendre pourquoi. Pourquoi vous avez ce 5 de coupe ici? Pourquoi vous avez du regret, de l'amertume, de la tristesse en fait? Ça se trouve, c'est même pas relié. Ça se trouve, vous avez plusieurs messages. C'est peut-être ça l'idée. Ok, ok. Bon, en tout cas, en énergie centrale, vous avez quand même la reine de bâton, les taureaux. Donc ça, c'est plutôt cool. Parce que pour moi, la reine de bâton, elle m'évoque cette idée de lionne, en fait. J'ai toujours cette image de lion, de lionne. Vu que là, c'est la reine, on part sur le côté féminin. Là, vous avez l'énergie de la lionne. Peut-être que ça peut vous parler, hein. Peut-être que c'est l'énergie du lion ou de la lionne vous accompagne aussi en tant qu'animal de totem, de pouvoir, d'esprit animal autour de vous, et qui vous prête main forte et qui vous donne de la force. C'est vraiment, là on parle de force tranquille, on parle de créativité, de beauté, de sagesse, de pureté, de guérison, de purification aussi. C'est aussi, c'est drôle, mais j'y vois ce côté, ouais, guérison, apporter en fait son énergie à bon escient, parce que quand même, avec un as de denier ici, on peut nous parler de bien-être, tout à fait, d'apporter du bien-être, du soin à des personnes, à un entourage, euh, ouais, du soin autour de nous, apporter de la guérison, et apporter un peu plus de comme si on refaisait recirculer l'énergie en fait. On rayonne, on a cette force, en fait, cette capacité, ce potentiel en nous de pouvoir régénérer en fait, et d'apporter du soin et de la guérison en fait par la suite. Il y a une idée comme ça. Et on voit que c'est, ouais, ça peut toucher au travail parce qu'on a ce 8 de denier qui vient juste après les taureaux. 8 de denier, là, on nous parle quand même de continuer à travailler, de continuer à développer ses compétences. Peut-être que là, vous avez envie aussi d'en apprendre un peu plus, d'élargir un peu plus vos horizons, de comprendre un peu plus la vie, les choses qui vous entourent, en fait, pour toujours apporter. Et c'est comme si les autres vous voyez dans cette énergie-là, en fait. De force, ouais, de force tranquille, de pouvoir. Ça émane de vous, ça. Vous êtes comme ça naturellement, et les autres vous perçoivent comme ça, comme quelqu'un de doux, de posé, mais à la fois très affirmé, qui sait ce qu'il veut, puisqu'on a quand même ce chevalier d'épée ici, euh, qui a un mental très affirmé, euh, qui sait ce qu'il dit quand même, ce qui, voilà, parce qu'il y a une forme de vécu, de parcours derrière ça, en fait. Et on apporte, je vois vraiment une énergie comme ça, où on apporte du bien-être, de la connaissance et du savoir, on partage en fait avec les autres, et des choses qui sont bonnes, qui sont bénéfiques. J'y vois vraiment quelque chose comme ça. Par contre, j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on a un 5 de coupe ici. Ça va peut-être me venir après, parce que mine de rien, on a un 9 d'épée, non, on a un 9 de coupe, pardon, qui suit. Le 9 de coupe ici nous parle de bonheur, de satisfaction. Ah, ok. Oui, bah oui. Ok. En fait, vous avez envie de tendre les taureaux vers quelque chose qui vous satisfait plus dans votre vie. Et- Ok, je commence à capter. C'est comme si, en fait... ok, ça me vient. Doucement. Ok, c'est cool. C'est cool, les taureaux. En fait,
C'est ce que je vous disais. Vous avez une énergie en vous. C'est là. Ça fait partie de votre être. Vous êtes comme ça et vous l'assumez. Et je vois certains taureaux, en fait. Vous émanez enfin, une énergie qui émane de vous, qui est très pure. Il y a de très solaire aussi. De quelque chose qui vibre beaucoup, qui attire beaucoup de monde. Et du coup, les gens qui sont attirés par vous ou vers vous, que ce soit fait de manière inconsciente, vous leur faites du bien. Une idée comme ça, il y a vraiment une idée de bien-être. Vous leur faites du bien. De manière consciente, vous tendez vers ça. Une forme de loyauté, de moi je veux aider les autres, je veux apporter ma pierre à l'édifice. Je vois vraiment une idée comme ça. Mais il y a quelque chose, il y a une forme d'amertume aussi avec ce 5 de coupe. Il y a une insatisfaction, quelque chose qui ne vous plaisait pas peut-être jusqu'alors. Et maintenant, vous travaillez, en tout cas, vous voulez tendre vers quelque chose alors soit qui vous correspond plus, quelque chose de nouveau pour vous. Vous allez continuer à développer vos compétences pour moi. Ça va vous faire du bien, parce que intérieurement, là, les couples, là, on nous parle aussi sur un aspect émotionnel. Intérieurement parlant, ça va aussi vous apporter une certaine richesse en vous, ouais, une certaine maturité, de nouvelles connaissances, de nouveaux savoirs qui vont pouvoir être apportés à bon escient pour la justice de tous. En fait, il y a une idée comme ça de rendre justice, d'apporter ouais, sa pierre à l'édifice. Clairement. Il y a l'idée de renouveler ses énergies. Parce que peut-être, ok, vous vous ennuyez, les taureaux. Pour moi, ok, je pense que c'est ça. C'est pas forcément de la tristesse ou du regret. Alors, soit si, c'est tout à fait possible, dans la mesure où peut-être que vous. Là, je vois vraiment le plan du travail. Pour moi, j'ai l'impression que c'est relié à votre travail. Et pour moi, c'est comme si, dans le passé, en tout cas dans vos débuts, euh, il y avait une pleine satisfaction, comme si vous sentiez que vous aviez de l'importance, en fait, pour des personnes ou des entreprises ou, je ne sais- ou peu importe quelle situation, après à vous de voir, à vous de transposer. C'est comme si vous sentiez que vous aviez de l'importance, en fait, et qu'au fur et à mesure, avec l'âge, avec le temps, il y avait une forme ouais, d'amertume qui s'est installée, comme si j'y vois une idée en fait de routine, mais vraiment quelque chose de très routinier qui vous lasse en fait, et vous avez envie de tendre vers quelque chose de plus neuf en fait. Il y a une idée comme ça, comme si on repensait, on se remémorait des choses du passé, des choses qui, voilà, on se disait, waouh, franchement, c'était tellement plus cool, tellement plus frais, mais c'était normal, vous entamiez quelque chose de nouveau aussi, il y avait quelque chose comme ça. Et, et là, vous avez envie de tendre vers quelque chose qui vous apporte plus de satisfaction, d'importance, peut-être se reconnecter à une idée comme ça, en fait, se redonner un peu, se redorer le blason. C'est marrant, mais j'ai vraiment cette idée-là aussi qui me vient là. Ok, bon, ça devient tout à fait plus clair là, votre tirage les taureaux, et c'est très intéressant. Pour moi, ouais, j'y vois vraiment une énergie de soin, en tout cas d'apporter de la guérison autour de vous. Et vous avez besoin d'élargir, en tout cas de développer ou d'acquérir de nouvelles choses en vous. Nouvelles richesses, nouveaux savoirs, nouvelles connaissances, encore une fois. Et pour moi, là, vous avez le magicien qui est juste après. Et vous avez ce pouvoir créateur en vous, si vous voulez, d'aller chercher tout ce dont vous avez besoin pour en fait apporter de nouveaux outils. C'est aussi ça, ça rejoint un peu ce 8 de denier. Euh, vous avez cette capacité, cette curiosité avec ce chevalier d'épée à aller chercher, à aller creuser euh, et à aller capter en fait les nouveaux outils, les nouvelles choses que vous avez besoin d'apprendre, de comprendre pour pouvoir l'apporter ensuite et le transmettre ensuite aux autres et autour de vous. Et ça vous fait du bien, le fait de vous sentir utile comme ça. Et c'est comme si peut-être avec ce 5 de coupe, il y avait un moment où ça devenait tellement routinier, tellement presque lassant en fait que vous aviez envie de tendre vers quelque chose de plus positif où où ça vous réalignait avec une idée du passé une idée de ouais, enfin, de ressasser le passé, mais en fait ça, vous ne pourrez pas forcément revivre les mêmes choses.
les mêmes instants que vous aviez pu vivre dans le passé, mais en tout cas, vous avez la possibilité de vous créer de nouveaux événements, de nouvelles choses, euh, là, dès maintenant, dès à présent, de neuf, de beau, de créatif, de joyeux, de satisfaisant, en fait, pour vous, mais aussi à la fois pour les autres. Il y a une idée comme ça, presque de reconnaissance aussi. Les autres vous reconnaissent par votre... Parce que on, c'est comme si on vous valorisait. Peut-être que vous êtes en manque de valorisation aussi. C'est tout à fait possible de se sentir important en fait. Euh, que l'on a sa place, que là où on est en fait, c'est juste. Et pour moi, ça l'a toujours été si vous voulez. Vous avez cette énergie comme ça de lion, de feu, quelque chose de très puissant en fait, de très sage. Et ça a juste besoin un peu de coup de frais. Je ressens un truc comme ça en fait, juste de renouveler un peu les choses. Et ouais, là ça correspond, on tombe dans le mille parce que vous avez la destinée qui vient juste après. Donc c'est la roue de la fortune, hein. Dans le tarot traditionnel, c'est la roue de la fortune. Et pour moi, vous faites avancer les choses à votre manière, à votre façon, parce que vous en avez peut-être marre en fait de cette situation qui est stagnante, qui est pesante, qui vous, pas qui vous pénalise, mais peut-être qui vous, il y a presque une idée aussi de régression, comme si vous aviez un sentiment de régresser. Et en fait, vous n'avez pas envie de ça. Vous avez envie de tendre vers quelque chose de, de plus vivant, en fait. Vous aimez la vie, clairement. Et vous aimiez, non, vous aimiez et vous aimez toujours, pour moi, le partage, la connexion avec les autres, en fait. Savoir que vous avez l'importance, que au moins vous pouvez poser votre pierre à l'édifice, apporter vos idées, en fait. Une idée comme ça. J'aime beaucoup les taureaux, c'est cool. Il m'a donné un peu de fil à retordre votre tirage là. Mais très très intéressant dans la finalité, j'aime beaucoup ce qu'il en émane. C'est pas mal, on adore. J'essaie de voir s'il n'y a pas un autre axe que je pourrais exprimer. Ouais, en tout cas, c'est vrai que là, pour le coup, il y a une idée de fraîcheur avec ce chevalier d'épée. Il y a une idée en fait de faire circuler de l'air, comme si on ouvrait ses fenêtres à l'intérieur de soi et on faisait. Ouais, on a besoin de vent frais, d'air en fait, d'air frais, d'air nouveau. Une idée comme ça de faire venir des choses nouvelles à vous. Et vous allez les chercher pour moi. Parce que c'est assez clair dans votre esprit. Donc c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et en tout cas, c'est vrai qu'ici, on vient nous dire quand même que vous avez ce pouvoir de guérison en vous, ce pouvoir créateur. Vous avez une énergie, quelque chose de très solaire en fait, qui émane de vous et vous attirez à vous les gens comme un aimant en fait, vous les attirez euh, parce qu'ils savent au fond d'eux que vous allez leur apporter du bien en fait, soit en étant vous-même, tout simplement, en étant ce que vous êtes, mais aussi vis-à-vis de vos compétences, qu'on voit ici avec celui de Denier. Là, on nous parle quand même de compétences, de développer ses compétences. Et pour moi, c'est pour rendre justice aussi, alors déjà se rééquilibrer, soit au niveau de ses énergies, de couper peut-être aussi avec le passé, c'est tout à fait possible. Donc peut-être oui, il y a bien cette idée aussi de couper, de trancher avec le passé. Le passé, c'est le passé, on peut pas, on n'y reviendra pas. En fait, ça sert à rien de le ressasser. Mais par contre, on vient juste vous dire et on vous invite en fait à cette idée, cette notion que vous avez ce potentiel créateur en vous. Qu'est-ce que vous avez envie de nouveau en fait pour vous, clairement, et que vous pouvez en fait totalement changer la donne et faire tourner la roue et tendre vers un nouveau cycle qui sera bien meilleur pour vous et bien plus satisfaisant en fait pour vous. Et ça, clairement, on adore les taureaux, c'est cool. Bon, du coup, on va aller voir les messages de fin. Alors déjà avec l'oracle des artisans de lumière. Alors, qu'est-ce que l'on a? Vous avez troisième rayon de l'intelligence créatrice. Ok, c'est cool, je la connais pas cette carte. Je vais vous lire le petit texte. Parce que franchement, ils ont des beaux textes dans ce guidebook. Alors,
c'est la numéro 3. Numéro 3. Numéro 3. 1, 2, 3. Ok. Alors. Le troisième rayon de l'intelligence créatrice apporte le cadeau de la spiritualité pratique et développe l'aptitude à ancrer la créativité inspirée dans le monde. Il donne les moyens de la concrétisation. Ce rayon apporte de nombreux cadeaux, notamment de nouvelles idées et le soutien pratique nécessaire pour les concrétiser, la capacité d'organiser, de créer des connexions et des réseaux, et de synthétiser les informations de différentes sources en un tout cohérent. L'archange Chamuel, je pense qu'on dit Chamuel, vous aide à recevoir ce cadeau de l'univers avec amour et intelligence. Alors, le troisième rayon de l'intelligence créatrice vous aidera à développer un sens pratique pour organiser et concrétiser une idée ou une vision dans ce monde. Il vous donne la motivation et les moyens de mettre vos plans à exécution. Quand ce rayon est actif dans notre vie, nous voulons agir, faire naître quelque chose, pas seulement connaître et ressentir, mais faire. Cet oracle s'accompagne d'un message, passez à l'action, et croyez que même les idées les plus inspirées et les plus spirituelles peuvent avoir une application pratique dans ce monde. Vous pouvez et devriez travailler sur vos visions et vos idées afin qu'elles prennent corps. Vous devez croire en votre capacité et votre compétence, en votre confiance et votre bon sens pratique est terre à terre. Ça c'est bien vous les taureaux, même si ce ne sont pas toujours vos premières qualités. Si vous doutez de votre capacité à atteindre tout ce dont vous rêvez, rappelez-vous que l'univers met parfois des rêves dans nos cœurs pour nous aider à développer des forces qui sommeillent en nous. Cela peut éveiller une multitude d'aptitudes et de talents dont nous ignorons l'existence. Ce sont de petits coups de pouce de la vie pour nous permettre de découvrir ce dont nous sommes faits. Ce qui est parfois bien plus que ce que nous croyons initialement. La difficulté avec ce rayon, c'est de réussir à avancer pas à pas. Permettez à l'univers de vous aider à trouver la patience, la persévérance et le sens de l'humour qui vous aideront à poursuivre le processus de création. N'essayez pas de trop en faire d'un coup, ni de laisser votre projet devenir trop compliqué. Par-dessus tout, n'abandonnez pas, tant que vous n'avez pas donné le jour à votre lumière intérieure dans ce monde. L'archange Chamuel apporte le cadeau de récupérer ce qui a été perdu en termes d'énergie, d'idées ou de compétences, afin de vous aider à réaliser votre potentiel divin. Cet archange vous aide à réveiller des aptitudes de cette vie ou de vies antérieures qui ont été mises de côté. Peut-être votre énergie guérisseuse intuitive a-t-elle été mise à l'écart lorsque vous faisiez vos études ou que vous avez eu vos enfants. Peut-être n'avez-vous pas encore découvert votre sens des affaires ou votre aptitude à vous lancer avec votre âme et votre amour. Peut-être y a-t-il en vous prête à être développée une aptitude à enseigner ou encore la voix claire et confiante d'un écrivain. Cet archange vous aidera à trouver ses compétences et aptitudes et à les utiliser avec une confiance bienveillante afin de transformer vos aspirations en réalité concrète. Comme ce rayon a une connexion particulière avec le monde des affaires, il vous est demandé de rester ouvert à l'idée d'apprendre et de vous développer à travers le succès financier. Ce rayon peut aider à guérir la tension que beaucoup ressentent entre la spiritualité et l'abondance financière. Il nous aide à reconnaître que l'esprit ressent de la joie dans la réussite des entreprises du monde physique, particulièrement celles qui sont au service de l'amour. Quand une situation est profitable à toutes les parties en présence, il n'y a absolument aucune raison de se refuser un succès matériel. Vous pouvez la fêter et l'apprécier, tout en conservant la vraie motivation pour le travail, qui est l'amour. Ok, les taureaux, c'est très intéressant. Il y a quand même des idées qui font assez écho avec ce que j'ai pu voir et ressentir pour vous. Franchement, c'est pas mal. Et du coup, vous avez, avec l'oracle de la sagesse soufie, joué. Prenez le temps de danser et de jouer, les taureaux. Peut-être que là, on vient juste vous dire de prendre du temps pour vous, de kiffer la vie, en fait, des instants, du moment présent. Ça, clairement, ça fait partie de vous aussi, en tant qu'épicurien. Je schématise, mais c'est quand même l'énergie du taureau, de vivre la vie à pleines dents et d'accueillir les choses qui sont bonnes, clairement, et d'en profiter. Donc n'hésitez surtout pas, vous avez le droit clairement de profiter et vous donner du bon temps aussi, les taureaux. Eh bien écoutez,
Les amis, je vais vous laisser là-dessus. Moi, je vous envoie plein d'amour, de bonnes vibes. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, ciao!